Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir du jeudi 30 juin 2022. Bonne fête d'indépendance à tous les Congolais. C'est à la place des changeurs de l'humilité dans un mausolée érigé pour la circonstance que reposera désormais et à jamais Patrice Emery Lumumba au terme de 3 jours de deuil national décrété par le gouvernement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie d'inhumation 61 ans après Patrice Emery Lumumba. Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, a préparé à cette cérémonie. La relique de Patrice Emery Lumumba a connu sa dernière veillée mortuaire au bâtiment de la primature, et ce après des hommages rendus par quelques anciens premiers ministres, notamment Kengo Adondo, Évariste Mabi-Mulumba, Bruno Tshibala et Sami Badibanga. L'horizon funèbre a été prononcé par l'actuel locataire du lieu, Jean-Michel Samba, avec des commentaires de Jean-Pierre Jodissulu. C'est à la primature dans le compartiment Patrice Emery Lumumba que le cercueil de plus de 120 kilos contenant la relique des tout premiers ministres de la RDC a été accueilli en dernier ressort avant les témoignages et les recueillements. Il avait été entouré des membres de la famille et des 5 premiers ministres honoraires qui lui ont rendu un hommage digne d'un de leurs, pour dire leur précurseur. Au jardin des premiers oraisons funèbres émouvantes de l'actuel premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, reconnaissant les efforts de Patrice Emery Lumumba qui a frayé un chemin de l'espoir. Au jour sacré du 3 juin 1960, la postérité retiendra son discours historique dans lequel Lumumba, nous devons, je cite, à vous tous, les amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez la fierté, la signification à vos enfants. Pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Par cette citation, Lumumba opérait une transition existentielle dans l'être congolais, faisant passer le Congolais de l'état de l'indigène à celui du citoyen. La dignité et la liberté du Congolais, 2 vocabulaires d'illustres disparus, célébrés en hommage 60 ans après, ont été le refrain phare de cette cérémonie. L'inhumation de la relique de Patrice Lumumba reste l'événement majeur de ce 30 juin. Les Quinois rencontrés et interrogés reviennent sur la restitution de cette relique et le cas échéant de l'inhumation sont très significatifs car c'est un symbole très fort des sacrifices consentis par le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Les propos ont été recueillis par Chomi Kassiama. Suivez. D'abord, merci pour m'avoir posé cette question. Le corps de Lumumba rentrer au pays. C'est une très bonne chose, nous sommes très ravis parce qu'il fallait qu'il rentre ici. Ça fait partie aussi de la délivrance du Congo, compte tenu de ce que les Belges nous ont fait. Heureusement, les Belges eux-mêmes, le roi est venu, il a présenté les excuses, les atrocités que le gouvernement belge avait faites aux Congolais. Et nous sommes très fiers de cela. Des bonnes choses. La façon dont le corps est rentré, parce que il fait partie des héros, des gens qui ont combattu, qui ont lutté pour la paix dans notre pays, pour l'indépendance, la souveraineté de notre pays. Et comme lui aussi, il est rentré ici. Alors, nous croyons qu'il y a de bonnes choses qui vont se faire dans notre pays. Nous sommes dans la joie de fêter notre 62e anniversaire de notre indépendance et l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est une joie pour nous et c'est pour nous les serviteurs de Dieu. Nous prions Dieu qu'il puisse continuer encore avec nous, comme nous venons de chanter, à donner encore la paix dans notre pays. Pendant tous les 62 ans, nous avions vécu ce que nous avions vécu. Eh bien, le futur, nous les confions entre les mains du Seigneur.
qu'il puisse continuer avec nous et que la paix revienne encore dans notre pays et surtout dans l'Est de notre pays. Que Dieu seul, avec sa main puissante, puisse protéger et garder notre pays jusqu'au jour futur. Au nom de Jésus, la Koufra de Messie. Le professeur José Adolphe Voto, à l'occasion des 62 ans de l'indépendance, échangé avec quelques témoins des événements qui ont conduit la RDC à accéder à la souveraineté nationale et internationale. C'était à la célèbre place Imika au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou. Laetitia Louvezo et Pichou Kizaza étaient là pour le compte de Kanakin Télévision suivie. Commémoration de 62 ans de l'indépendance, les témoins des événements ayant conduit à l'indépendance se sont retrouvés le mardi 29 juin à la place Imka dans la commune de Kalamou à Kinshasa pour se souvenir des dates mémorables du 30 juin et du 4 janvier. Beaucoup de témoins de ces événements ont été présentés à l'assistance et ont donné leur témoignage. Nous sommes à une grande journée. C'est pour l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, une journée de bonheur pour nous. Au jour de l'indépendance, j'avais 15 ans. C'était, je vous assure, une grande fête, la fête de l'indépendance. Acquérir l'indépendance, c'est comme une personne aimée vous donner un cadeau précieux. Notre colonisateur, le Belge, nous l'avait accordé, mais même pas facilement, mais après un temps de lutte. Le groupe théâtral de l'IMCA a présenté une pièce théâtrale pour illustrer la lutte des Congolais pour l'indépendance. Invité d'honneur de cette commémoration, le professeur José Adolphe Voto a fixé les circonstances de ces événements qui ont accéléré l'indépendance. À Bako, avant, l'objet du meeting, c'était de rendre compte de la réunion de Accra. Lumumba revient, il rend compte et ça éveille déjà le colonisateur. Alors, après, quand ça va, la Bako va demander, va informer l'autorité communale, qu'il va tenir son discours, son meeting le 4 janvier. Le deuxième événement, c'est un match de football qui s'est passé au stade juste à côté. Cet incident-là, les mécontents du match de 20 clubs qui quittent le stade et les mécontents les reports du meeting de la Bako, ça va se retrouver dans les barrages et ça va créer des japonais qui vont durer à peu près 3 jours. Majorité Bemba, structure spécialisée au sein du mouvement de libération du Congo, continue son implantation à travers la ville province de Kinshasa. Dans la foulée, une matinée politique a été animée par les ténors de Majorité Bemba ce 30 juin 2022 dans l'optique de célébrer les 62 ans de l'indépendance de la RDC. Un axe majeur de cette matinée politique a été le soutien tous azimuts au FRDC. Commentaire sur cet élément de Kouparbola. César Bopima, coordonnateur de Majorité Bemba, a décidé d'échanger avec les militants de cette structure du MLC. Soutien au FRDC, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, l'union sacrée de la nation, telles sont les grandes lignes évoquées lors des échanges entre les membres de Majorité Bemba. César Bopima a insisté sur les valeurs du parti, le mouvement de libération du Congo, et aussi sur l'importance de connaître les textes et l'idéologie du parti. César Bopima explique en lingala. En tout cas, à travers Majorité Bemba, lelo tosangani spécialement pour kosola likambu moko, ko soutenir FARDC, bandeko na biso bazali na front, ko soutenir ba soldats na bao bazali na kati na biso ato vivre na bango. Il faut opesa soldat longoni ya mingi eza musala lokumu, ko féliciter bango pour que bakoka ko bunda pona ekolo na biso. En tout cas, parti politique nabiso MLC ezali parti oyo ya bato maele. Tozali wana te kaka pona ko yemba to pona ko kumisa kasi ezali pona ko yekola. Tolakisi lelo na bato ya ba militant oyo bazalaki na ngai lelo pote bango pe bakende koteya fourmi ezali nini pona nini fourmi na kati ya drapeau na biso couleur jaune na couleur bleu toteya yango ndenge kaka bateya kabiso epa ya bakonzi na biso na parti.
biso ezalaki plus na cadre ya itinérance parce que oyebi na kati ya mouvement de libération du Congo toza na bastructure na bassociation eza ebele. Alors c'était par rapport à mandat na biso tobaki il faut tokoma na esika moto na moto asalaka ba réunion na ye asalaka ba activité na ye tango to lansaki projet wana mwana mboka César Bopima ye penda asotaki premier alobaki que non en tout cas président iyo boya epananga na koyamba bino moto ya liboso. 62 ans d'indépendance, la RDC est aussi un moment de restaurer certaines performances au compte performant dans différents domaines de la vie nationale, dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le directeur général de l'ISP Gombe, la professeure Gertrude Ekombe Kofo, révèle que l'enseignement supérieur en RDC a connu ses hauts et ses bas. Cependant, les efforts actuels sont prometteurs pour faire rayonner davantage ce dossier. Nous allons revenir avec force et détails. La CEPCO a organisé un important culte d'action de grâce en soutien au FARDC. L'objectif de ce culte est être en communion avec les éléments des FARDC et permettre à l'armée nationale d'être vaillante en cette période durant laquelle l'agression rwandaise est en train de tenter de déstabiliser l'est de la RDC. Choumi Kassema pour les détails. Plusieurs pasteurs de district de la CEPCO se sont retrouvés ce 30 juin 2022 afin de prier pour la République démocratique du Congo face à l'agression dont nous subissons avec le Rwanda, dont elle est victime, la République démocratique du Congo. Des prières, des chants et des adorations ont accompagné cette prière spéciale du 30 juin. C'est un rassemblement de vaillants héros. Rahab. C'est notre première édition cette année, 2022. Nous voudrions faire cela chaque année pour prier notre Dieu, nous rassembler autour de notre Dieu pour que ces derniers puissent prendre soin de notre pays. C'est symbolique le 30 juin pour aujourd'hui. Nous ne disons pas que ce sera toujours le 30 juin, mais nous avons pensé que c'est mieux pour le moment de le faire le 30 juin, parce que nous sommes menacés par beaucoup d'ennemis. Et nous voudrions que Dieu fasse grâce, que Dieu intervienne dans notre pays. C'est un grand jour de la CEPCO. Nous sommes filles et fils de la CEPCO. C'était une grande célébration. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous aussi, pour prier pour notre nation. Vous connaissez que notre pays traverse une situation difficile d'agression, de guerre. Et nous sommes venus prier, présenter ce pays à Dieu pour qu'il nous fasse grâce. Dans notre district ecclésiastique CEPCO, nous avons profité de cette occasion pour dire merci au Seigneur de cette journée et puis aussi pour les moments qui traversent le pays. Que notre pays est agressé à l'Est. Et c'était aussi les temps où nous puissions prier en faveur de notre pays. F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable, a échangé avec l'initiateur du projet du parc Kabobo Luama de la Tanganyika, le député national John Bazalunda, élu de cette même province de la Tanganyika. Ce projet de parc est au profit des communautés locales. Prince Yamboui pour les détails. Signature et mise en place par arrêté ministériel du document du projet de gestion du paysage de l'art protégé de Kabobo Luama dans la province du Tanganyika. Voilà l'essentiel des échanges de ce mardi 28 juin entre la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable F. Bazaïba Massoudi et les députés national Banzalunda John, élu de la province de Tanganyika et initiateur du dit projet. EC, en présence du secrétaire général à l'environnement et d'autres partenaires. Son Excellence Madame la VPM avait déclaré la RDC comme pays solution contre les problèmes des changements climatiques. Elle est dans la logique de mise en œuvre de sa volonté de lutter contre les changements climatiques. Et ici, nous nous retrouvons dans le cadre du projet Kabobo, qui est dans la province du Tanganyika, et à Kalemi précisément, là où je suis élu. Et il y a ce projet depuis quelques années qui est soutenu par le gouvernement central avec son administration.
Et donc, elle a voulu connaître les contours en présence du partenaire de PNUD et WCS pour essayer de voir dans quelle mesure on peut lancer les activités de ces projets-là et avoir de l'impact réel sur les populations. Donc, il y avait des échanges de cadrage et de recadrage du projet et nous espérons très bientôt que son Excellence Madame la VPM sera à Kalemi pour lancer ce projet. Kabobo, un projet important pour la population et les pays, il va amener à la consolidation de la paix entre les communautés locales et sera financé par le partenaire. Avec l'engagement de la vice-premier ministre, la province de Tanganyika sera dotée de ces parcs après la signature par le Premier ministre. Sous l'égide de Didier Boudimbu, autorité morale du RDC, Autre Vision vient de poser ses valises il y a quelques heures à Kisangani dans la province de la Chopo dans le cadre des activités de la redynamisation du parti et des préparations minutieuses. Laetitia Louvezo pour les détails. De l'Autre Vision du Congo AVC. Après avoir transmis les messages de l'autorité morale relatifs à la date historique du 30 juin, notamment la 72e fête de l'indépendance du Congo, Maître Magloire Kassongo a appelé à la bonne organisation du parti et à l'implication de tous, car, a-t-il insisté, nous avons le devoir de donner au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un second mandat avec une écrasante majorité parlementaire dont l'AVC doit être l'une des forces aussi bien sur le plan national que provincial. Nous allons un parti politique AVC ou les parti la biso, parti ou les alliés Kokambema, Namana Mboka. Son Excellence Maître Didier Boudimbu Tubwanga, donné un message à Moké. Namikolo Bizali Koya, le président Félix Azali un engagement makasi pour la Tembo Kanabiso et Balakodala na Kimia dans sa totalité. Makambo ya mnene Azali Kosala déjà pour être Balakokoma na étape wana ya Kimia makasi na kati ya Mboka Congo. Demeurons tous unis autour de la vision du chef de l'État, son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi. Pour ce faire, il a pris acte de l'état de lieu lui dressé par le président interfédéral de la Chopo et promet de porter leur voix à l'autorité morale qui est très attentive et attentionné à toute préoccupation destinée à propulser l'AVC sur le toit comme force politique redoutable. Les tenanciers des étalages du grand marché Kinshasa commencent à perdre patience après leur déguerpissement par les autorités de la ville. Ces derniers s'observent une tendance de sabotage dans le grand marché. On irait carrément vers une grève des commerçants de ce centre de négoce. Suivez cet élément de Naomi Benza. Ces mouvements de grève avaient débuté depuis le lundi dernier par les Quinois vendeurs dans 2 magasins indo-pakistanais. Quelques magasins ont finalement ouvert ce mercredi, d'autres par contre sont restés fermés. Une situation qui est très loin de les satisfaire, s'exclame un des vendeurs rencontrés sur les lieux. Ces derniers réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est étonnant. Mais ça souvent bon malonga ba soité nde ba yokani bango nyonso ba greffer o ba sala ba indien ba libanais ba greffer mais na cité ba maison mususu e salaté mais to na commerce ba sala ba indien ba bisi bango ke so bo linko greffer wana to zo ba mususu boto tia ba zo ka salaire ba zo 50 000 sur 100 000 $50 et c'est 2000 fois transport donc kuna musala ça bien té mais ko commander ko sala bo na mboka na biso. Sombu les bêtes foyers, bah parce que par soleil, so yété comme problème. Et ça l'a raté, biso abana kinto aba congolais. Mukonza moka tele biso makambo. Na 100 000 ana osala ni ndako abatu. Bana kotanga. Omo na kolia na kati, bakura mai. Basami basa 50 000 osala ngoni. Kana to bana bana lundi ti lelo, mercredi, ba biso bakoki na bango te. Eloko ezo senga te gouvernement ba eba. Salaire na biso pas bendier. Bendia va vous avez mobo est suffisant. Ils ont balaté. Aux hommes on India sorti na police na biso ya magasin asomele mai. India sorti na police na biso asomele crédit. Et à la cité. À l'État congolais de prendre ses responsabilités en main afin de rétablir sa population dans ce droit et de le protéger.
La route de Kimenza dans la commune de Kalamo est en train de revenir une route praticable. Les travaux de sa rénovation touchent pratiquement à la fin. Lydie Fouladio pour les détails. Les travaux de réhabilitation de la chaussée Bongolo-Kimwenza touchent pratiquement à leur fin et les ingénieurs de l'entreprise GMC qui ont exécuté les travaux sur ce tronçon ont travaillé d'arrache-pied en vue de rendre cette avenue praticable après un long moment de délabrement très avancé. Sur le plan technique, ils ont déjà posé les enrobés pour la couche de roulement, les caniveaux sont déjà construits et les accotements qui vont servir de passage aux piétons. Satisfaits de ces travaux, les habitants de ce coin se sont exprimés. Oui, nos impressions sont bonnes, mieux vaut tard que jamais. Vraiment, ça a duré, je ne sais pas, toute une éternité pour qu'on nous fasse cette route. Heureusement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bon, on ne peut qu'être heureux malgré tous ces péripéties qu'il y a eu pour faire cette route, les prières, je ne sais pas, pour faire cette route, malgré tout ça. Oui, nous ne pouvons que remercier d'abord le chef de l'État, malgré tout ce qu'il y a eu, malgré tout ce qui s'est passé par rapport à d'abord le chef de l'État, nous le remercions. Nous remercions aussi le gouverneur de la ville, mais c'est que nous leur avons demandé qu'il puisse avoir le suivi, qu'il y ait le suivi par rapport à tous ces travaux qui sont en train de se faire, qu'il fasse ce suivi-là. Chaque fois, quand il y a des travaux, quand l'argent est déboursé, qu'il y ait vraiment ce suivi-là par rapport à tous ces travaux. Mais là où le bas blesse, c'est la manière dont la population détruit les ouvrages d'art en installant des parts et d'autres leurs articles de vente. La Ligue des femmes du Grand Bandundu est en train de prendre forme. Les réunions de conditionnement des femmes se multiplient et les ténors de l'initiative se donnent déjà les moyens de leur politique. Alain Nokap les détails. L'organisation Femmes Nouvelles pour la paix et le développement est en pleine tournée à travers 3 provinces des Grand Bandundu, le Kwango, le Kwilu et Maïndombe, dans le but d'annoncer la création de la Ligue des femmes des Grand Bandundu et annoncer à l'occasion la grande activité de la Ligue des femmes des Grand Bandundu qu'elle organise au mois d'août de l'année en cours, une activité qui connaîtra la forte participation des femmes des Grand Bandundu de Kinshasa et celles qui sont à l'intérieur de l'espace Grand Bandundu. Cette activité a été annoncée et sensibilisée à Kenge où la présidente de l'ONG, Maître Germaine Katanga, qui a été reçue pour la circonstance notamment par le vice-gouverneur du Kwango, Maître Tanga, les directeurs des cabinets du gouverneur du Kwango et la conseillère du JAR du Kwango. Elle va poursuivre cette descente à Kwilu et à Maïndombe. La Ligue des femmes des Grand Bandundu vise notamment à réunir toutes les femmes de l'espace Grand Bandundu C pour le développement de cet espace. Les femmes ont préféré de mettre sur pied une organisation nommée la Ligue des femmes du Grand Bandundu, qui aura comme objectif de réunir ou de mettre ensemble les femmes du Grand Bandundu pour le développement de nos 3 provinces. Donc nous avons cité Kwangu, Kwilu et Maïndombe. Alors, cela a été dit. Nous avons initié un programme dans le cadre de la Ligue des femmes du Grand Bandundu. Nous étions partis informer à la province, premièrement, de notre existence. Cette fois-ci, ils vont commencer à réfléchir dans le cadre de la Ligue des femmes du Grand Bandundu. La Ligue des femmes des Grand Bandundu a été créée au mois de mars dernier à l'issue des 4 jours de réflexion organisés sur l'apport des femmes des Grand Bandundu autour du développement de cet espace. Jean-Pierre Ndjodji a coordonné cette grande édition, ainsi s'achève ce grand journal. Copar Bol a été à la caméra, Freddy Taki à la réalisation. Le prochain rendez-vous est pris à minuit et puis demain pour la rediffusion, demain vendredi à 7h. Je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.